Bonjour à tous. Merci beaucoup à Madame Roingard pour ces journées qui sont très très riches parce que ça fait 4 années effectivement maintenant, avec une diversité des apports extrêmement conséquente et puis un réseau d'entrepreneurs, d'entreprises qui s'étoffe petit à petit. C'est une grande richesse pour nous. C'est surtout une grande richesse pour les personnes que nous recevons au Centre Ressources Autisme. Donc les centres Ressources Autisme, ils ont 20 ans à peu près d'ancienneté. Le but, c'est pas de vous décrire ce que c'est qu'un CRA, mais c'est essentiellement des centres où on apporte une expertise diagnostique en fait à des personnes au tout départ enfants, bien évidemment, dans les années 2000, et puis à partir de 2010, en tout cas pour notre centre, qui a été quand même un des pionniers pour les adultes, à partir de 2010 également pour les adultes. Voilà. En sachant qu'aujourd'hui en France, non, on va peut-être pas passer la suivante tout de suite. Aujourd'hui, en France, on estime que 600 000 personnes adultes présenteraient un TSA. Donc, on dit un TSA ou un autisme, puisque les personnes autistes considèrent qu'on peut les appeler personnes autistes. Effectivement, elles ont une particularité en termes de neurodéveloppement qu'elles ne considèrent pas toujours comme un trouble ou comme une maladie. On peut pas vraiment parler de maladie, puisqu'en fait, on n'a pas tout à fait la connaissance des ressorts et de ce qui génère ces troubles-là. Mais en tout cas, ils ont un certain nombre de troubles qui permettent d'identifier un diagnostic et qui se recoupent et qui sont bien identifiables chez chacun, chacune, mais aussi très divers. Cette neurodiversité, c'est très très riche, y compris dans l'emploi. Donc, je vous parlerai des particularités qui font ce diagnostic et puis du pourquoi, comment on peut les accueillir dans une entreprise et pourquoi surtout il faut les accueillir en entreprise pour leur qualité de vie, bien évidemment. Alors, juste une petite vignette amusante de Joseph Chovanec. Voilà. Peut-être, je vous invite à aller les lire. Elles sont plutôt amusantes. Il y a beaucoup de supports aujourd'hui qui existent pour comprendre ce que c'est l'autisme, ce qu'est l'autisme notamment chez les adultes. Joseph Chovanec, vous l'avez sans doute entendu, à moult reprises sur les ondes, à la télévision, sur YouTube, etc. Dans des conférences où il peut nous parler de ce qu'est son autisme et de ce qu'est l'autisme de façon générale. C'est très instructif. Voilà. Et il a beaucoup d'humour. Donc, ôtons-nous de notre esprit qu'ils n'ont pas d'humour. Première chose. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, c'est pas forcément l'argent qui importe dans ce cas-là, mais c'est surtout de pouvoir être inséré. Il le dit avec beaucoup d'humour. Très peu sont insérés en emploi, malheureusement, aujourd'hui. Et ce qui vous le prouve ici, ça n'a pas été repris dans la stratégie nationale autisme et TND qui a vu le jour en 2023, mais en 2018-2022, il y avait un certain nombre de chiffres qui nous éclairaient sur notre connaissance de l'autisme à l'âge adulte et de l'autisme notamment en emploi, que ce soit en France ou à l'étranger. Les personnes autistes sont très très peu insérées malheureusement. Beaucoup sont très dépendantes et le reste, qu'elles aient ou non un trouble du développement intellectuel associé à leur autisme. Alors il y a déjà des questions, peut-être on les prendra à la fin. Merci beaucoup. Ce que l'on sait, alors les chiffres, voilà, vous en trouverez d'autres, bien évidemment. Patricia Ohlin a beaucoup écrit sur le domaine, sur l'insertion des personnes autistes et sur leur dépendance, plus ou moins grande dépendance et qualité de vie en particulier. Évidemment, l'indépendance, le travail, le fait d'avoir des revenus, d'avoir les moyens de subsister soi-même en étant indépendant, améliore la qualité de vie, bien sûr. Et c'est très peu le cas encore à l'heure actuelle pour ces personnes autistes. Bien évidemment, le soutien à l'emploi, les dispositifs de soutien à l'emploi, des dispositifs d'aide à l'emploi améliorent grandement l'intégration des personnes dans les entreprises. Et ça a été possible notamment grâce à la dernière stratégie et puis grâce à des modèles, notamment anglo-saxons, IPS, peut-être vous avez entendu parler pour certains d'entre vous, Interface bien évidemment. C'est du soutien à l'emploi pour des personnes dans les entreprises. Voilà, donc je vous ai mis quelques éléments de connaissance effectivement de la situation telle qu'elle était entre 2018 et 2022 avec une amélioration grâce à ces soutiens de dispositifs à l'emploi. Qu'est-ce que c'est l'autisme ? On n'a pas toujours une très bonne connaissance, notion de ce qu'est l'autisme. Je vous ai mis c'est très très light, c'est juste pour vous donner une illustration de ce que c'est. Il y a 2 grands domaines qui sont bien identifiés pour permettre de diagnostiquer un autisme aujourd'hui, que ce soit chez l'enfant ou que ce soit chez l'adulte d'ailleurs, même si, rappelez-vous, 600 000 adultes. Donc c'est 700 000 personnes en France, mais on a souvent et longtemps mis l'accent sur les enfants, ce qui est bien normal pour les diagnostiquer le plus précocement possible et les accompagner dans le soin. Mais malgré tout, il y a une prépondérance de personnes adultes et beaucoup plus de personnes adultes que d'enfants qui présentent un autisme en France. Or, on s'y intéresse
finalement que depuis assez peu de temps, plutôt 10, 15, 20 ans maximum, mais pas avant. Donc l'autisme, c'est ça, c'est deux grands domaines que l'on dit fragiles ou atteints, avec des degrés de sévérité qui sont très divers en fonction des personnes. Ce sont des difficultés dans les interactions sociales réciproques et la communication, avec des particularités dans la communication, y compris verbale, même lorsque la personne ne présente pas de troubles du développement intellectuel. Ça, c'est important de pouvoir se le représenter, parce que ça implique des temps de latence différents pour une compréhension ou pour la recherche d'un mot le plus juste pour pouvoir répondre à son interlocuteur. Voilà, ça n'est pas du tout de la déficience intellectuelle, mais ce sont des particularités langagières qu'il faut pouvoir identifier. Et puis le deuxième grand domaine, à côté des difficultés d'interaction sociale et de communication verbale et non verbale, c'est le domaine et le grand champ des intérêts restreints ou intérêts spécifiques. C'est plus positif et on y reviendra. Vous comprendrez pourquoi c'est important, notamment dans l'emploi. Les comportements stéréotypés et les particularités sensorielles, ça aussi c'est très important, parce que ce sont des personnes qui ont un décryptage du monde environnant qui est différent d'une autre, une perception de leur monde qui est différente d'une autre, et ça aussi, ça peut être un vrai point fort à identifier, à reconnaître, et qui peut être une vraie valeur ajoutée dans l'emploi et dans l'intégration dans l'entreprise ou dans un champ particulier professionnel. Ah oui, non, ça va pas marcher. Voilà. Alors, personnellement, Joseph Chovanec nous dit qu'il a une mémoire exceptionnelle, mais qu'il a par ailleurs un déficit moteur. Donc quand je vous disais neurodiversité, c'est très important d'avoir cette conscience, effectivement, que ce sont des personnes qui vont avoir de vrais points forts, mais aussi des vraies fragilités et des points faibles éventuellement, qui vont pouvoir les mettre en difficulté dans certaines activités du quotidien, parfois très très simples. Ici, faire le nœud de sa cravate. Donc vous voyez, voilà, imposer une tenue particulière, ça peut devenir compliqué, par exemple, y compris dans l'entreprise. Et puis, surtout, et ça, alors ça fait partie des particularités des signes de l'autisme, mais c'est aussi quelque chose qui va pouvoir être valorisé dans le champ de l'entreprise et de la professionnalisation. Cette perception différente, elle s'accompagne en général d'une grande minutie et puis de ce qu'on appelle un intérêt pour le détail. Alors, il y a plein de théories psychologiques derrière ça qui explicitent l'autisme via ce regard sur ces signes, l'intérêt pour le détail, cette vision parcellaire parfois de leur environnement, mais qui s'associe à de vrais points forts de l'exploration de l'environnement, de l'exploration des détails, de cette vision de détail que nous n'allons pas repérer. Donc ça, c'est vraiment important, parce que au-delà d'un point particulier au niveau de la perception et d'un profil cognitif, ça peut devenir un véritable point fort. Vous avez mis juste cette illustration, faire un puzzle à l'envers, je vous invite à essayer. C'est pas forcément très simple pour nous, ça peut être très simple pour une personne autiste, mais pas pour toutes les personnes autistes. Attention, là encore. Et puis, par ailleurs, un style cognitif assez particulier qui va être vraiment valorisant dans l'entreprise, je crois, parce que parfois dans un entretien, quand vous dites je suis rigoureux, voilà, ça peut être très bien interprété comme très mal interprété. Si vous dites je suis rigoureux, on va se dire oh là là, elle est raide, ça va pas être drôle. Voilà. Bon. Et pourtant, ça peut être très intéressant sur certaines fonctions. Donc la personne avec un TSA, effectivement, elle a cette grande loyauté, elle a en fait ce souci de la grande rigueur, de mener son activité et sa tâche et sa mission jusqu'à son terme, avec un certain perfectionnisme. Et donc c'est pour moi un réel atout dans certaines entreprises. Je suppose que dans l'armée c'en est un, et je l'espère. Et puis à côté de cela, cette rigidité dans les interactions sociales, elle s'accompagne de cette grande loyauté et de ce grand respect. Alors le point faible en miroir, ça pourrait être ne pas savoir mentir, à avoir des difficultés à ne pas dire des choses en certains moments alors qu'on ne devrait pas les dire parce que ça peut être blessant. Mais voilà, en miroir, il y a ce point fort d'être très loyal et très respectueux de l'autre et de suivre les règles à la lettre. Alors, oui, une autre question qui est parfois difficile. On a souvent à l'esprit dans les médias certaines formes d'autisme qui ont été très médiatisées par des films qui sont
soit très positif, soit très négatif. Hein. C'est la valeur de la communication souvent. Donc la question est-ce que les personnes autistes ont une intelligence supérieure? Je vous ai parlé de points forts à plusieurs reprises, de vrais atouts. Ça n'est pas nécessairement associé à une intelligence supérieure à la norme. Et encore, l'intelligence, qu'est-ce que la norme? La norme, c'est la moyenne. Hein. C'est une moyenne dans un échantillon de population à un moment donné auquel on a fait passer des échelles d'intelligence. Donc voilà, ça change dans le temps et ça change en fonction des tranches d'âge, mais on a quand même des tests qui ont leur valeur effectivement dans ces moments T où on va évaluer les personnes. Pour autant, les personnes avec un TSA n'ont pas nécessairement une intelligence supérieure. Alors, on avait fait un petit film il y a quelques années sur ces fameuses idées reçues, hein, sur qu'est-ce que c'est que l'autisme. Eh bien, dans l'autisme, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que à peu près 40% de cette population présente un trouble du développement intellectuel, ce qu'on appelait avant la déficience intellectuelle, et au moment où on a fait ce petit support, c'était l'appellation. 57% d'entre eux, des personnes autistes, d'entre elles, présentent une intelligence qui est dans la moyenne, qui est la même que dans la population générale, qui ne sort pas particulièrement de cette courbe, des extrêmes de cette courbe de Gauss. Et puis, par ailleurs, 3% présenteraient effectivement une intelligence supérieure à la moyenne. Voilà, ce qui ne les différencie pas tellement de la population générale. Voilà, donc ça n'est pas une intelligence supérieure, mais ce sont de vrais atouts, de vraies particularités au niveau du fonctionnement cognitif qui vont pouvoir être mises en valeur, notamment dans certaines fonctions et dans certaines entreprises. Je voulais insister sur un point. Je me demandais comment on va aborder l'armée. Je connais pas grand-chose à l'armée, je vous l'avoue, très humblement, voire rien du tout. Mais en pensant système d'information, armée, avec sans doute beaucoup de stéréotypes dans ma tête qui concernent l'armée et les différents emplois qui y sont inhérents, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qu'on connaît bien dans l'autisme. Quand on mesure l'autisme, quand on essaye de le diagnostiquer, on a quelques petits outils de repérage. Il y en a un qui mesure un dit quotient dit d'autisme, un quotient dit d'empathie et un quotient de systématisation. Alors, je ne sais pas très bien le traduire en français, c'est le systemizing quotient. En gros, ce systemizing quotient, il permet de mesurer un certain style cognitif qui fait que la personne, effectivement, la personne autiste en particulier, puisqu'ils ont des systemizing quotients qui sont plus importants que la population dite neurotypique, et c'est un des petits signes qui nous permet d'orienter le diagnostic, c'est quelque chose qui leur permet de voir l'environnement sous la forme d'un certain nombre de systèmes répétitifs. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça existe en visuel. Alors, ça peut rappeler à certains les mathématiques, peut-être les fractales ou d'autres modèles mathématiques pour vous orienter un petit peu. Mais certaines personnes autistes, effectivement, voient l'environnement et voient leur monde sous la forme de systèmes répétitifs. Alors, voilà, c'est peut-être un angle de compréhension qui pourrait nous laisser penser que cette vision-là, cette compétence-là en particulier, elle pourrait être intéressante dans certaines fonctions et dans certains emplois. Évidemment, on pense d'emblée aux mathématiques, d'emblée à l'informatique, mais sans doute pas seulement. Et je vous ai mis quelques exemples. Alors là aussi, qui sont tirés des médias, hein, qui sont sans doute un peu caricaturaux, mais je me disais, voilà, pourquoi pas, si on pense à l'armée, peut-être vous avez vu ces films, peut-être vous en avez entendu parler, eh bien, si on rapproche les particularités sensorielles des personnes autistes, ils ont des particularités sensorielles, vous l'avez vu tout à l'heure, des hypo ou des hypersensibilités, mais aussi certaines compétences perceptives qui sont parfois très poussées, d'entendre des petites choses que vous n'entendez pas. Parfois, il y a des intolérances, mais parfois, il y a vraiment cette capacité d'hyperacousie qui peut les déranger ou pas. Hein, donc il y a des gens qui nous disent, moi je perçois ça, même si c'est dans la salle là-bas et personne ne l'a entendu. Donc voilà, comme petite vignette, je me suis dit, mais pourquoi pas l'oreille d'or, voilà, dans les sous-marins. Alors c'est sans doute extrême, hein, comme exemple. Et puis ce jeune homme qui est expert, qui est un grand expert du BEA, du Bureau Enquête Accident, dans les accidents. Des accidents dans l'aviation, parce que dans ces deux cas, les personnages ont une faculté particulière à reconnaître, alors ça se rapproche du système, là encore, à reconnaître certains systèmes et certains bruits, sons répétitifs qu'ils peuvent identifier de façon très particulière, et ça devient un réel point fort dans leur métier.
Et puis je vous en ai mis un autre, forcément, on peut pas passer à côté, hein, Enigma. Je vous invite à le regarder, puisque là, typiquement, on est exactement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une personne qui avait un autisme, une forme d'autisme. Je ne connais pas son QI, sans doute une intelligence peut-être hors norme, effectivement, mais des capacités au niveau de l'intelligence mathématique et de ce systemizing quotient, sans doute très valorisé et qui a permis de résoudre, vous le savez, ce décodage de la machine grâce à la machine Enigma et puis l'émergence de l'informatique tout simplement. Dans Weinman, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, mais souvenez-vous, alors moi je suis pas très jeune, donc il y a des cours où on me dit que personne ne connaît Weinman, ça me fait un peu peur, mais bon, voilà. Et bien là, on fait connaissance avec un personnage qui a une faculté de calculateur particulière, une faculté particulière de calculateur simplement visuel. Donc là encore, pour vous apporter un niveau de preuve, si je puis dire, de ces surcompétences dans des domaines particuliers et qui peuvent être valorisées dans l'entreprise. Voilà. Ce systemizing quotient, il peut mener à plein de choses dans le quotidien. Du coup, ça peut donner lieu à des collections sous une forme de certains catalogues. Ça peut donner lieu à un intérêt particulier pour des mécanismes communs, à un certain nombre d'objets. Ça peut donner lieu à des connaissances et des compétences particulières dans les systèmes numériques, dans certains systèmes abstraits, y compris linguistiques. Donc c'est pas que l'informatique, les personnes autistes, elles peuvent être compétentes dans plein de domaines différents, comme vous le voyez, parce que si on pense à ce système particulier cognitif, il est tout à fait pertinent dans beaucoup de domaines et qui ne se limite pas du tout à l'informatique ou à des tâches répétitives. Les systèmes sociaux également, certaines routines. C'est-à-dire que vous avez des pas de danse et des chorégraphies qui sont répétitives. Et là aussi, on peut avoir une surcompétence dans une analyse musicale, une analyse d'une chorégraphie de la même façon si on s'appuie sur ce fameux SQ. Des systèmes moteurs, etc., etc. Voilà, il y aurait plein d'exemples à décliner. Mais à côté de cela, et j'ai peur de dépasser, c'est ce dont il sera question dans notre table ronde tout à l'heure. Ce sont des personnes qui sont très intègres, qui sont honnêtes, qui sont loyales, qui sont très respectueuses des règles, mais au niveau social, elles peuvent toutefois rester en difficulté dans certains moments particuliers, dans des moments clés dans l'emploi, qui sont l'accès à l'emploi. Par exemple, l'entretien, tout simplement l'entretien en embauche. L'entretien, est-ce que c'est un test social ou est-ce que c'est un test de compétences, et comment on fait pour que ça devienne effectivement un moment où on valorise et où on comprend les compétences de la personne? Et puis, comment est-ce qu'on va aider cette personne, si elle a ses compétences, à arriver jusqu'à cet entretien? Et ça fait appel à, par exemple, des fragilités dans les fonctions exécutives qui peuvent s'associer à ce profil cognitif particulier, c'est-à-dire les capacités à s'organiser, à inhiber, à planifier. Et ça peut être vraiment un frein à l'accès à l'emploi, mais un frein vraiment en amont de l'emploi, c'est-à-dire comment je prends les transports, comment j'organise le rendez-vous, comment je prends le rendez-vous. Et c'est là où on a sans doute une action à faire pour améliorer cet accès à l'emploi. C'est l'heure? C'est ça? Le modèle IPS, j'en ai déjà parlé et je pense qu'on en parlera dans la table ronde. Du coup, le modèle IPS, l'emploi accompagné, peu importe le nom qu'on met et qu'on y associe, et où la paire aidance sont peut-être des réponses à ces difficultés d'accès pour organiser, planifier l'entretien ou planifier son activité dans l'entreprise. Les contacts sociaux, c'est aussi une difficulté. Donc peut-être là, la paire aidance ou le soutien à l'emploi a un rôle à jouer. Et puis, peut-être l'adaptation des missions et quand même l'aménagement du poste. On l'a dit tout à l'heure, c'est essayer d'adapter plutôt que ce soit la personne qui s'adapte à. Voilà. Et pour ce faire, il y a beaucoup de guides qui existent sur l'accès à l'emploi et comment on permet aux personnes autistes d'accéder à l'emploi, comment on peut aménager leur environnement. Ce ne sont que de petits exemples parce que en fait, il n'y a pas un modèle et il n'y a pas une recette par personne. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise et qui n'auront pas forcément besoin de pause, qui n'auront pas forcément besoin du calme ou pas tout le temps. Les contraintes vestimentaires, ça peut être une contrainte, ça peut ne pas l'être pour certaines personnes. Tout ça, c'est très variable, mais ce sont des choses dont il faut pouvoir tenir compte et puis pouvoir alerter effectivement au-delà de l'embauche les équipes probablement dans l'entreprise pour améliorer l'intégration de la personne.
Voilà, je vous remercie. J'espère avoir répondu à la commande.